Review Star Wars Retour du Jedi avec le fameux Darth Vader. On est chez Hasbro pour les 40 ans du film. On a le petit logo Kenner, puisque effectivement c'est pour reprendre la carte, tout simplement l'aspect vintage, donc vraiment sympathique. Alors il est déjà ouvert, oui, puisque effectivement c'est un modèle d'occasion chez Amazon, puisqu'il avait un défaut, c'était notifié qu'il avait voilà, une marque tout simplement sur le bas. En fait, c'est simplement une jambe qui était pliée, donc déformée. Un coup d'eau chaude et c'est réglé. On va voilà, regarder la carte juste derrière voilà, avant de passer à la figurine. Vous pouvez voir que vous avez les hôtes de la Wave voilà, qui sont disponibles. On se retrouve ainsi avec une cape en tissu. Donc la jupette et la cape. Alors c'est sûr que même si voilà, elle est quand même assez dynamique et puis en termes de taille, elle est vachement bien, il lui manque quand même d'avoir un peu de fil de fer, voilà, pour avoir quelque chose qui se tienne et qui permette d'avoir quelque chose de vraiment dynamique et de pouvoir en faire ce qu'on en veut. Mais bon, voilà, c'est quand même pas mal. C'est une version, donc on retrouve, voilà, il y a déjà eu plusieurs modèles tout simplement de ce Vador-là. Celui-ci, effectivement, intègre le fait de pouvoir enlever le casque, et vous allez voir, c'est la galère, tout simplement pour faire apparaître son visage, donc ça c'est un gros plus. On retrouve sur le corps habituel, hein. Bon, je ne suis pas du tout Black Series, mais en tout cas, j'avoue que c'est vraiment pas mal. On va avoir l'articulation, voilà, la tête, le torse ici, forcément après le bassin voilà, qui va tourner. Hein. Épaule, on a un petit côté papillon. On va avoir le coude, donc sur un système de charnière. Hein. On va avoir le poignet ici avec là pour pouvoir le plier. Alors malheureusement, hein, pas d'autres mains, ça c'est ainsi. Voilà. Il y a c'est le Black Series, jambes, la rotation à cet endroit-là, le double genou avec les pegs disgracieux malheureusement, les axes, et ici la cheville. Donc c'est quand même assez bien articulé, ça reste quand même assez rigide, hein, vous ne ferez pas prendre n'importe quelle pose, mais ça se débrouille quand même bien. Celui-ci, comme vous voyez, vient avec la main coupée. Donc il y a déjà eu d'autres modèles hein, qui étaient avec des fils qui dépassaient de plusieurs couleurs. Là, on a vraiment quelque chose de métallique, d'argenté. C'est vraiment sympathique. Ça fait beaucoup plus robot cyborg. Pareil, ici, je ne l'ai pas mentionné, mais vous avez du silver, voilà, de l'argenté avec le noir brillant. C'est vraiment très joli. Ça change du mat habituel qu'on pouvait voir sur les anciens. Qui dit justement changement de main, bah, vous l'avez ici. On va en fait, donc c'est assez bien fait. C'est au niveau de la séparation, donc c'est pas trop voilà moche, hein, on va le dire ainsi. C'est assez bien intégré. Et on retrouve ainsi la main. Et ainsi, on se retrouve, voilà, bon, forcément rotation ici, mais on s'en fiche. Ça va être surtout le poignet et la petite articulation à cet endroit-là. Bon, c'est sûr qu'on aurait aimé plus de mains, notamment celle où il fait le système d'asphyxie. Ça aurait été bien mieux. Bien évidemment, qui dit Jedi et Sith, on a le sabre en transparent, le crochet qui permet justement, quand on enlève la partie lumière du sabre, de pouvoir l'accrocher à la ceinture. Petit détail, mais ça fait toujours son office. Pour la tête, nous pouvons voir que Papy, voilà, avec les marques, donc assez bien fait. On reconnaît vaguement, voilà, l'acteur, si on peut dire ça comme ça, même si c'est assez générique. Mais en tout cas, voilà, on identifie bien Vador. Le casque, justement, puisque au lieu de mettre deux systèmes, enfin deux têtes différentes, on va avoir un système voilà, qui va pouvoir se clipser dessus, enfin se poser. Alors, vous avez ici les deux petits ergots qui vont falloir voilà, bien positionner bien en face. Alors c'est plus posé qu'autre chose. Hein. Et après, vous avez un système de rainure et de cannelure pour venir voilà, le home, le fixer. Alors, perdu. Ce coup-là, ça n'a pas tenu. Vaut mieux clipser voilà, le home et ainsi voilà, le positionner. Voilà, ça tient un peu, faut pas trop secouer. Hein.
Mais c'est vrai que ça a toujours tendance, voilà, un petit peu à s'ouvrir ou autre. C'est du pur display sur celle-ci, plus que qu'une autre. Et ça, c'est un petit peu dommageable. Être ou ne pas être, ça je n'en sais rien, mais en tout cas ce Vador est bien sympathique. Oui, il y a des limitations, conception américaine, on n'a pas des ball joints et de la conception à la japonaise, c'est normal. Ça reste quand même une belle figurine, notamment voilà, pour le tarif qui est proposé, même si c'est toujours trop cher, ça on est d'accord. Bien sûr, Mafex existe pour nettement mieux, mais aussi beaucoup plus cher. En tout cas, moi j'ai hâte que ces copains arrivent pour enfin me faire les petits délires que j'ai prévus depuis très longtemps. Allez, sur ce, on se dit à une prochaine. Allez, bye bye.